L'exemple de Abasa, dans l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, ou du récit, quand le prophète alayhi salatu wassalam, un jour il sort de la mosquée, et de chez lui selon le récit, et il croise les compagnons qui sont en train de rire aux éclats. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il s'arrête auprès d'eux et il leur dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Et il part et il les laisse. Et les compagnons se mettent à pleurer en se disant: qu'est-ce qu'on a fait, machin, etc. Et le prophète continue quelques pas, et ensuite Jibril l'interpelle en chemin et lui révèle: c'est certes lui qui fait rire et qui fait pleurer, parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là le prophète fait demi-tour et il va les voir et il leur rapporte le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé, et alhamdoulilah, ça apaise les compagnons. Souvent on dit que le prophète est ma'soum, et certes il est ma'soum, mais il est ma'soum par quoi? Par le Coran en fait. Parce que le Coran ne laissait pas l'erreur au prophète, ça restait un être humain qui était faillible. La preuve, Abasa, il a eu une faille à ce moment-là. La preuve dans cet exemple-là, il a eu une faille à ce moment-là. Mais cette faille, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a jamais laissée. Elle a toujours été corrigée dans l'instant. Et c'est les exemples que l'on a. Mais on a aussi, au-delà de cet exemple-là, et de la qualité du prophète, et de sa noblesse, et du fait que le Coran l'accompagnait, on a aussi un exemple pédagogique de quand on fait une erreur. Comment est-ce que ça se gère? Et là, alors il y a beaucoup d'autres exemples qui donnent d'autres clés. Mais entre le fait, quand quelqu'un fait une erreur, de vouloir préserver, de vouloir store, c'est par exemple des textes du prophète, celui qui cache les défauts d'un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala cachera ses défauts au jour dernier. Mais entre cet objectif-là et l'importance de corriger le processus quand il a déclenché quelque chose et une normalisation, c'est qu'il faut être conscient qu'il faut corriger le processus et ne pas laisser normaliser une erreur. Parce que là, dans l'attitude du prophète, le prophète, c'est le modèle, c'est la référence. Quand il fait quelque chose, ça devient une norme. Et donc quand il dit ça aux compagnons à ce moment-là, ou quand il a cette attitude avec Ibn Abi Maktoum, qui certes est aveugle, et même quand Abasa, il n'a rien dit, le prophète à Ibn Abi Maktoum, donc en vérité, il ne lui a pas causé de tort à ce moment-là. Ibn Abi Maktoum, il s'est peut-être même pas rendu compte du problème, parce qu'il est aveugle. Parce que Abasa, ça veut dire quoi? C'est qu'il a froncé le visage. Donc même dans l'attitude du prophète, on voit une certaine forme de noblesse qui n'a pas voulu le blesser. Il n'a pas voulu lui montrer qu'il n'était pas content à ce moment-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non, il va lui montrer le problème. Parce que non, il ne faut pas le normaliser, parce que d'autres l'ont vu. Et ça, il ne faut pas que ça devienne une norme. Et donc il corrige le problème pour que ça ne se normalise pas. Donc il y a erreur, et il y a l'erreur qui risque de se normaliser. Et dans l'erreur qui risque de se normaliser, elle nécessite une correction. Après, oui, en effet, ça peut mettre en porte-à-faux, mais regardez le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a des sourates qui ont été révélées pour le corriger, et pourtant, ça reste le meilleur des êtres humains, celui qui est peut-être le plus aimé sur Terre. Et alors, c'est pas parce que tu as corrigé une personne qu'elle va être dévalorisée.